Un avion de chasse russe ultramoderne a survolé le ciel algérien hier, marquant un tournant majeur pour l'armée de l'air du pays. Mais attention, ce n'est pas le sujet principal de notre vidéo aujourd'hui. On parle ici d'un chasseur capable de traverser les continents, et il ne s'agit pas du Su-57, même si son apparition officielle en Algérie est un événement important en soi. Voir un Su-57 dans les airs signifie que l'Algérie entre vraiment dans l'ère des avions de 5e génération. C'est un appareil furtif, avec des capacités supérieures pour dominer le ciel, engager des combats au-delà de la vue, et utiliser des systèmes de guerre électronique avancés. Cette étape renforce clairement le contrôle aérien algérien. Pourtant, ce qu'on a observé n'est pas juste un vol isolé d'un avion high-tech, mais le début d'une série de développements liés. Au même moment, un rapport allemand a mis en lumière les performances d'un pilote algérien sur un chasseur de 5e génération. Il décrit des manœuvres précises, réalisées à des angles d'attaque élevés, avec un contrôle total dans des conditions difficiles. Le rapport note que ces performances ont dépassé les attentes. Un vidéo circule aussi, montrant ce pilote algérien aux commandes d'un avion de 5e génération, en train d'exécuter des mouvements professionnels. On parle d'un vrai niveau expert. C'est crucial, car intégrer une plateforme avancée sans une préparation humaine équivalente ne crée pas un vrai bond en avant. Ensuite, une info plus sensible est sortie. Des rapports indiquent que la Russie a livré 2 escadrons de Su-57 furtifs à l'Algérie. Cela veut dire que l'observation n'était pas un hasard, mais une partie d'un passage organisé vers le niveau de 5e génération dans l'armée de l'air algérienne. Mais le cœur de notre sujet va plus loin que la 5e génération. Le site Military Watch Magazine a publié une analyse intéressante sur le Su-34, opéré par l'Algérie. Il dit que le Su-34 est actuellement l'avion de combat tactique avec la plus longue portée au monde, rivalisant avec de nombreux bombardiers stratégiques. Cela lui donne une grande flexibilité pour des missions de vol longue distance et des pénétrations profondes. C'est là que l'idée d'un chasseur intercontinental prend tout son sens. Tactical Report mentionne que les capacités d'engagement à longue portée du Su-34 vont continuer à s'améliorer avec l'intégration de nouveaux missiles. Il y a des infos sur l'arrivée d'une version miniaturisée d'un missile de croisière atteignant 5500 km, qui sera utilisé en Algérie. Quand on combine un avion déjà à longue portée avec un missile qui va jusqu'à 5500 km, on ne calcule plus juste la distance de l'avion, mais l'impact total de la mission. C'est dans ce contexte tactique et non stratégique classique que naît le concept de chasseur intercontinental. Selon Military Watch, ces évolutions pourraient propulser l'armée de l'air algérienne au 9e rang mondial, voire plus haut avec les mises à jour récentes. Il y a même une possibilité que l'armée algérienne entière atteigne le 11e rang global. Il est important de noter que Military Watch utilise plus de 50 facteurs pour évaluer, pas seulement le nombre d'unités comme le fait Global Firepower. Cela explique pourquoi dans leur classement, la Chine est 2e et la Russie 3e, même si certains voient l'armée russe comme plus forte techniquement. Mais son engagement dans une grande guerre la place dans un contexte opérationnel différent. Cela montre que le classement repose sur la readiness réelle, pas seulement sur les chiffres. L'image est claire jusqu'ici, entrée de la 5e génération via le Su-57, une préparation humaine confirmée par un rapport européen, une plateforme à longue portée via le Su-34, un missile à 5500 km et un impact potentiel sur les classements aériens mondiaux. Quand on passe d'une discussion générale à une analyse plus fine, le point clé n'est pas juste de posséder un avion avancé, mais de l'intégrer dans une doctrine de combat nouvelle. C'est là que l'importance du chasseur d'attaque à longue portée opéré par l'Algérie apparaît. Military Watch Magazine le décrit comme l'un des plus longs en portée parmi les tactiques au monde. Cet avion n'est pas conçu pour un simple bombardement classique, mais pour des pénétrations profondes, capables de voler loin, opérer dans des environnements complexes, frapper précisément, et revenir sans besoin de bases avancées massives. Sa grande portée offre une mobilité flexible, mais le facteur décisif n'est pas la portée seule, c'est quand on la combine avec l'armement adapté. Tactical Report parle d'amélioration continue dans l'engagement à longue portée, avec de nouveaux missiles, et des rapports sur une version miniaturisée d'un missile de croisière à 5500 km. À ce stade, la question n'est plus sur la portée de l'avion, mais sur celle de la mission entière. L'avion parcourt une grande distance pour atteindre un point de lancement sûr, puis le missile continue sur des milliers de kilomètres en plus. C'est cette équation qui crée le concept intercontinental dans un cadre de chasseur tactique. Dans ce contexte, le rôle du Su-57 devient plus clair. Ce n'est pas la plateforme pour les frappes lointaines, mais pour la domination.
Elle sécurise l'espace aérien, détecte tôt et opère en mode furtif avancé, donnant plus de liberté aux chasseurs d'attaque pour sa mission. L'intégration entre la couche de supériorité aérienne et celle des frappes profondes crée le vrai changement. Le rapport allemand qui a loué les performances du pilote algérien n'était pas un détail mineur, mais une pièce du puzzle. Car toute doctrine basée sur une portée profonde et des frappes lointaines nécessite des pilotes capables de gérer un combat aérien complexe et de faire face à des manœuvres sous pression. La vidéo qui montre des manœuvres pro donne une dimension pratique à ce qui est dit dans le rapport, reliant la plateforme à l'opération réelle. À ce point, parler des classements fait sens. Si l'Algérie a une 5e génération pour la domination aérienne, une plateforme d'attaque à longue portée, un armement jusqu'à 5500 km et une préparation humaine prouvée, il est normal que les analyses évoquent un saut dans le rang de l'armée de l'air. Selon Military Watch Magazine, elle pourrait atteindre le 9e rang mondial, avec une chance pour l'armée entière d'arriver au 11e. La comparaison avec Global Firepower, qui se base plus sur les quantités, montre la différence de méthode. Military Watch considère plus de 50 facteurs, comme la qualité des plateformes, la readiness, la portée opérationnelle et la capacité à opérer dans des environnements durs. C'est pourquoi la Chine est 2e et la Russie 3e, en tenant compte que l'engagement russe dans une grande guerre affecte l'évaluation globale de readiness. Cela reflète une approche liée à la réalité opérationnelle, pas au nombre pur. L'image n'est pas construite sur un seul avion ou un seul rapport, mais sur un système complet. 5e génération pour la domination, chasseur à longue portée pour les frappes profondes, missile à 5500 km et pilote qui exploite ses capacités. En reliant tous les éléments, la vue stratégique émerge pleinement. L'Algérie n'a pas juste ajouté un nouvel avion, mais a bâti des couches intégrées dans sa force aérienne. La première couche est l'introduction de la 5e génération via le Su-57, offrant domination aérienne, détection précoce et opération en environnement furtif complexe. Cela élève le niveau de supériorité dans tout scénario aérien possible. La deuxième couche est le chasseur d'attaque à longue portée, formant le bras frappeur. Cette plateforme, décrite par Military Watch comme l'une des plus longues en tactique au monde, donne une capacité de vol profond et une charge utile importante pour des missions lointaines sans base proche. La troisième couche est l'armement à longue portée, mentionné dans des rapports comme Tactical Report, avec des missiles jusqu'à 5500 km. À ce niveau, le concept passe de la portée de l'avion à l'impact opérationnel total. La mission commence avec un avion à longue portée et se poursuit avec un missile lointain, élargissant le cercle d'influence de façon inhabituelle pour un chasseur tactique. En plus, l'élément humain mis en avant par les rapports européens renforce tout. Car un système avancé a besoin de pilotes pour gérer un combat aérien moderne. Les manœuvres qui ont dépassé les attentes signifient que la readiness est pratique, pas théorique. Tout cela explique pourquoi les analyses parlent d'un effet direct sur le rang de l'armée de l'air algérienne. Selon Military Watch Magazine, elle pourrait arriver au 9e rang mondial, avec une possibilité pour l'armée entière d'atteindre le 11e. Ce classement repose sur de multiples facteurs opérationnels, pas juste sur le nombre d'avions ou de tanks comme dans Global Firepower. Pour comprendre la différence, regardez les grandes puissances. Military Watch place la Chine 2e et la Russie 3e, en considérant que l'engagement russe dans une grande guerre impacte la readiness globale. Cela montre une méthode liée à la réalité opérationnelle, pas aux chiffres seuls. En résumé stratégique, l'Algérie passe d'un renforcement des capacités à une redéfinition de la portée opérationnelle dans son armée de l'air. La 5e génération sécurise le ciel, le chasseur à longue portée étend le bras, et le missile élargit l'impact. Ce n'est pas un saut numérique, mais qualitatif. La question ouverte reste, si c'est l'étape actuelle, que pourrait signifier la suite dans les années à venir? Sommes-nous face à un nouveau plafond pour la force aérienne algérienne, ou au début d'une phase plus large dont tous les détails ne sont pas encore clairs?